Eh bien bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle dégustation. Aujourd'hui donc nous allons partir sur quelque chose, j'allais dire, d'un petit peu exotique, puisque je vais vous présenter un tabac qui s'appelle le Savinelli Brunello Flake. Donc voilà, je vais vous montrer la boîte. Voilà, donc c'est un tabac qui est un petit peu exotique parce que c'est un tabac qu'on ne trouve pas en France, malheureusement. C'est un tabac qui est très intéressant parce que j'ai déjà pas mal entamé la boîte et je peux vous dire que c'est assez bon comme tabac. Donc pour se le fournir, il n'y a pas 36 possibilités. Il faut aller à l'étranger de façon large, donc je vous laisse deviner comment. Et donc, je vais vous présenter ce tabac qui est assez intéressant. Alors, je fume ce tabac dans une pipe maïs que voici, que j'ai trouvé sur le net. Donc, autant le tabac, l'achat sur le net est interdit, ça vous le savez tous. Mais par contre, l'achat de pipe, lui, est autorisé. Donc, vous en trouvez partout. Vous pouvez trouver donc ces pipes sur la baie, sur eBay. Vous pouvez en trouver sur des sites spécialisés dans la vente de pipes, donc Smoking Pipe par exemple. Je pense à Cat Doggins, je pense à des sites comme ça. Vous en trouvez, vous tapez tabac, shop, ce genre de choses dans Google, vous trouvez, je pense, très facilement des sites accessibles. Donc c'est par ces sites-là que j'ai acheté cette pipe. J'ai fumé déjà 10 ou 15 bols à peu près dedans. Quelque chose comme ça. Ça m'apporte beaucoup de satisfaction. Je trouve que c'est vraiment quelque chose d'accessible. Et en termes, on dit que les pipes maïs sont des pipes jetables. Alors ça, c'est assez controversé parce qu'il y en a qui apparemment réussissent à conserver leurs pipes maïs pendant des années et des années sans problème, sans les percer. Donc c'est là-dessus que je voulais revenir. J'ai lu donc pour conserver les pipes maïs, il fallait en fait faire deux choses. En prendre soin, ça paraît très bête, mais la première chose, c'est que quand vous dévissez ici, vous tenez le, comment on appelle ça, la tige par là. Vous évitez de tenir par là parce que sinon ça fait un mouvement de torsion. J'allais dire ça c'est valable aussi pour les autres pipes, ça paraît bête. Donc déjà ça évite de casser la tige à ce niveau-là ou à ce niveau-là. C'est au niveau du fumage. Vous évitez d'aller jusqu'au bout. Parce que le point sensible, évidemment, de la pipe maïs, c'est en dessous. C'est à ce niveau-là, en bas, où ça va chauffer beaucoup. Donc ce qu'il faut faire, c'est arrêter le bol un petit peu avant ce que vous avez l'habitude de faire. Voilà, donc ça préserve la pipe maïs. Donc j'ai lu ces conseils et c'est ce que je fais. Donc là, je suis en train de regarder le culot, vous voyez. Il y a un petit culot qui s'est fait en une quinzaine de jours. Donc il faut aussi faire un culottage de la pipe pour que l'intérieur soit quand même relativement protégé par une couche de carbone. Parce que la pipe maïs a tendance, je trouve, quand même à chauffer un peu plus qu'une pipe en bruyère. Voilà. Donc il faut faire méga gaffe à ça. Faut fumer un peu plus doucement, je pense, qu'avec une pipe en bruyère. Mis à part toutes ces recommandations, donc c'est une pipe qui est un petit peu plus fragile quand même qu'une pipe en bruyère. Le reste, pour moi, ça apporte un petit goût différent que le bois, mais je trouve que ça en apporte moins peut-être que l'écume. Voilà. Donc ça assèche un peu. Ça modifie légèrement le goût, mais pas autant que l'écume. L'écume, je trouve que ça apporte bizarrement un goût un peu... ça assèche beaucoup déjà, et ça modifie un peu légèrement le goût quand même. Légèrement. Voilà, donc maintenant nous allons passer à la description du tabac. Alors, ce sont des flakes. Des très beaux flakes. Franchement, c'est très très joli. Alors maintenant, nous allons le sentir. Alors je vous cache pas que j'ai regardé un petit peu la description.
Et ça sent très exactement ce qui est marqué dans la description sur internet. Une odeur de figue très prononcée. Une odeur de pain d'épices, c'est vrai. Et une odeur de raisin sec. Donc vous voyez, on est vraiment dans ce registre-là, raisin sec. Raisin sec, pain d'épices, figue, c'est vraiment une excellente odeur. Rien qu'à le sentir, c'est vraiment magnifique. Donc, flake. Bah, en fait, on est sur un peu la même revue que la dernière fois, le Chacom numéro 4, puisque c'était un flake également. Donc aujourd'hui, bah, je vais changer un petit peu. D'habitude, je vous disais que j'émettais les brins. Bah, aujourd'hui, je vais prendre des brins entiers, des flakes entiers. Donc voilà ce qu'on fait. Donc là, les flakes, alors normalement, ce sont des flakes entiers de ce style, hein, vous voyez. Donc là, je les ai quand même un petit peu cassés. Et donc, voilà, je mets carrément les flakes dedans. Donc ce que je fais, eh ben, vous voyez, je les pose dessus et j'appuie comme ça, hop, et je les rentre dedans. J'allais dire comme si c'était des planches, des petites planchettes que je mets verticales dans le foyer. Et après j'appuie, donc ça se plie, vous voyez, ça déborde. Ben, ce que vous avez qu'à faire, c'est très simple, le surplus va vous enlever. Voilà, vous enlevez. Donc ça vous fait du coup des petits brins dans votre boîte à tabac. Donc ce que vous faites, c'est que les petits brins, vous les conservez pour la fois prochaine en les mettant au-dessus du foyer. Parce que les petits brins, ça se consume très vite, très bien. Donc vous mettez par exemple un gros flake comme ça, et au-dessus vous mettez des petits brins pour amorcer le foyer quand vous l'allumez. C'est un peu comme quand vous faites un feu. Bah, il faut d'abord le petit bois au-dessus, voire au-dessus même du bois très très fin pour amorcer l'allumage. C'est le même principe, hein. Vous savez, une pipe, en fait, c'est en fait quand on allume une pipe, c'est comme si on allumait un petit feu, hein. Alors vous entendez le pétard, c'est normal. Nous sommes le 14 juillet aujourd'hui. J'enregistre cette vidéo donc le dimanche 14 juillet. Donc vous risquez d'entendre des petits pétards au loin. Voilà. Je m'accompagne d'un café aujourd'hui. D'un café Nespresso. Comment on appelle ça? Senseo, pardon. Voilà. Donc je vais allumer avec un Zippo. Pour ceux qui regardent la vidéo, les Zippos, est-ce que ça laisse une odeur d'essence sur le brin de tabac? Personnellement, non. Il y a une petite odeur quand on allume le briquet, mais après, ces vapeurs d'essence, je trouve, s'évaporent très vite. Donc ça ne donne pas de goût, hein, au brin de tabac. Par contre, c'est vrai que j'éviterai d'allumer un cigare avec ça. Voilà. Pourquoi? Parce que ça paraît con, mais c'est une histoire de budget aussi. Un cigare, ça vaut quand même une dizaine d'euros la pièce. Donc si vous flinguez votre cigare par des vapeurs d'essence, c'est 10 euros foutus en l'air. Alors qu'avec un bol de tabac, de pipe, vous mettez en l'air quelques centimes d'euros, quoi. Enfin, un peu plus, mais ça n'a rien à voir en termes de budget. Donc, si vous êtes très sensible à ça, je vous conseille évidemment pas d'allumer votre pipe. Il y a une légère odeur d'essence juste à l'allumage, mais même pas après quand vous tirez dessus, hein. Donc pour les pipes, je pense qu'il n'y a aucun problème. C'est d'ailleurs comme les cigarettes, hein, ça revient au même. Bizarrement, on allume des cigarettes avec des Zippos, mais des cigares, non. Bon. Après, est-ce que c'est une légende ou pas? Je ne sais pas. Je ne saurais pas quoi vous dire. C'est ce qu'on dit, qu'il ne faut pas allumer aux Zippos parce que ça laisse une odeur d'essence. Personnellement, alors je fume pas de cigarette, je fume un petit peu le cigare. Je n'ai pas essayé d'allumer un cigare avec un Zippo. Par contre, avec la pipe, je l'allume et franchement, pour moi, il n'y a aucun problème. L'allumage.
et très facile. Bon, je vais juste refermer la boîte. Alors, sur ces premières bouffées, comme souvent avec les arômes, alors je sais pas si c'est que je dis arôme, mais je sais pas si c'est classé comme un aromatique d'ailleurs. Alors les premières bouffées sont très douces, assez discrètes. On est dans le légèrement sucré, mais on n'a pas le bouquet, j'allais dire, d'arômes qu'il y a quand on le sent. Voilà. Ça paraît bête, hein, mais c'est souvent le cas. Hein. D'ailleurs, quand on sent un tabac et qu'on commence à fumer, on n'a pas du tout les mêmes senteurs, les mêmes saveurs. Donc pour le moment, c'est une fumée légèrement sucrée. Et il n'y a pas de... Vers quoi ça s'apparenterait? Le goût. Hein. Ouais, apparemment, le goût de figue commence à apparaître. C'est la figue hein, qui... c'est la figue qui vraiment commence à apparaître vraiment là. En tout cas, c'est un démarrage très agréable, très doux. La fumée est assez importante. Hein. C'est-à-dire que l'allumage a été rapide. Vous voyez, pourtant c'est un flake, mais ça s'est assez vite embrasé. C'est vraiment très agréable. Écoutez, je poursuis le fumage de ce premier tiers. Et on se retrouve quand le bol a un petit peu évolué. Bon là j'ai entamé, on va dire, la moitié du premier tiers. Donc la pipe elle chauffe pas trop. Ça va. C'est un fumage tranquille. Alors, le tabac a gagné un peu encore. À mon avis, la figue qu'on sentait au début, qui était très présente, eh bien, là je sens les orientaux turcs. Là, il y a une montée à des orientaux turcs, bizarrement. Et là, ça se sent. Hein. Je dis pas que j'ai l'impression de fumer un anglais, mais presque. C'est très bizarre, parce qu'au début, on a vraiment l'impression presque de fumer un aromatique. Quand je dis un aromatique, c'est un aromatique naturel, c'est-à-dire que c'est pas toutes les bombes chimiques qu'ils vous mettent dans le commerce. C'est vraiment des arômes naturels, donc de la figue, hein, vraiment. Mais là, on est passé dans un registre anglais, très vite d'ailleurs. Et on est un peu dans le load and mixture, dans ce genre de choses. C'est très très curieux. Hein. Ah ouais, c'est vraiment... c'est un tabac qui a très très vite viré. Alors à mon avis, je pense que c'est lié tout simplement à la combustion des flakes. Hein. C'est-à-dire que dans les flakes, il y a vous savez ce que c'est qu'un flake. Hein. C'est tout simplement des feuilles qui ont été compressées, d'abord en cubes, ce qu'on appelle des plugs, et après ils les taillent en petites planchettes, on va dire, en petites tranchettes, et ça ce sont les flakes. Mais au départ, ce sont des cubes. Hein. Alors je sais pas si je peux... Ouais, non mais on ne verra pas là, c'est pas rien. Et donc,
Bah, selon la composition, évidemment, quand on tombe sur des brins plutôt bah, d'orientaux turcs, c'est sûr, le tabac là se charge en orientaux turcs. Ça dépend quelle partie du flake est embrasée, et là, on a vraiment une montée d'orientaux turcs. Et c'est curieux parce que j'en ai fumé quelques bols de ce tabac, pas loin d'une quinzaine, vingtaine peut-être même maintenant, et j'avais pas remarqué ce revirement rapide vers le côté turc. Et là, sur ce bol, c'est assez flagrant. En tout cas, c'est vraiment très agréable. C'est vraiment un tabac très intéressant, évolutif. De toute façon, c'est que les deux. J'arrête là ce que je voulais dire. Voilà, donc je continue à le fumer. Alors là, il s'éteint. Il s'éteint et je vais le rallumer. Alors, une pipe qui s'éteint, c'est pas grave. Vous voyez une pipe qui s'éteint qu'une pipe qui chauffe et après vous avez un trou dans votre pipe, alors, a fortiori avec ce genre de modèle. Je poursuis le fumage et puis on se retrouve pour le début du deuxième tiers. Voilà, donc je poursuis le fumage. Alors d'habitude avec le beurre lait j'ai la langue qui pique un petit peu, mais là ça va. J'ai pas ça du tout. C'est vraiment très agréable. La pipe elle chauffe un petit peu et elle chauffe tellement que je sens que le tabac est là. Je sens le cercle du foyer. Donc là ça me dit qu'il faut que je commence un petit peu à ralentir le fumage. Donc j'en suis là, vous voyez. Donc j'en suis à peu près à la moitié du bol. En termes de saveur, c'est très difficile de décrire le tabac. Là, on est dans le registre assez sucré. Pas trop, mais quand même. Allez, j'allais dire, c'est une tasse de café sucré avec... ouais, il y a un sucre et demi quand même. Donc on est dans le sucre quand même un petit peu là. Je sens que le taux de sucre est en train de monter. Ah ouais. Oui, oui, oui. Là, le sucre monte et on a du mal à sentir la note fruitée de la figue là, qu'on avait tout à l'heure. Là, ça monte vraiment dans le sucré. Donc, il y a encore eu un changement d'évolution là. Il y a eu une évolution encore différente. On est dans la troisième phase là. On a eu la phase figue, on a eu la phase un peu orientale, des pointes d'orientaux qui étaient assez prononcées. Et là, on a le sucre qui est en train de monter. Donc c'est vraiment un tabac super intéressant. Par contre, il chauffe pas mal la pipe là. Quand je dis pas mal, c'est-à-dire que quand je la serre, j'ai du mal, je la serre très fort, j'ai du mal à garder la pression. Donc ça veut dire qu'il faut relâcher vraiment la vitesse du fumage. Parce que ça veut dire qu'au niveau du foyer, là, quand on appuie sur les parois, on doit être à plus de 50 degrés. Le signe, je crois, de mémoire, c'est que quand vous ne pouvez pas toucher quelque chose parce que c'est trop chaud, je crois que c'est parce que ça dépasse 55 degrés, je crois, un truc comme ça. Voilà. Au-delà de 55 degrés, la peau ne peut pas toucher un corps. Et là,
on a vraiment de la chaleur, je dirais, quand on tient la pipe comme ça. On a de la chaleur ici, sur cette épaisseur. Alors que le tabac, il se trouve à peu près là, mais on sent la chaleur ici. Donc ça a tendance quand même pas mal à se diffuser. Alors je ralentis pas mal. Vous voyez là, très peu de fumée sort de ma bouche. J'essaye vraiment d'entretenir le foyer, mais de pas tirer comme un âne non plus. Donc le tabac a pas mal évolué, hein, encore une fois. Pas de goût particulier lié à la pipe pour moi. Alors la raison, je pense aussi, est liée au culottage. Quand vous fumez une pipe maïs au début, forcément, vous aurez une pipe maïs vierge, donc vous n'aurez pas de culottage. Donc au début, il faut faire super attention aux brûlures. Faites attention à ne pas brûler votre foyer. Mais au fur et à mesure que vous fumez, vous allez déposer une couche de carbone sur les parois. Et après, le goût de la pipe en elle-même va s'atténuer. Au début, je pense que ça sentait quand même un peu... on sentait qu'on était dans une pipe maïs, mais au fil du temps, cette odeur disparaît. Ah ouais, c'est vraiment très très bon. Hein. Alors là, le sucré... a de nouveau rediminué. Ah, ça change très très souvent là. Mais là c'est en train de... Voilà, la pipe s'est un peu éteinte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre 2-3 minutes que la température s'abaisse un petit peu. Je vais rallumer ensuite le foyer pour la continuer. Mais quand vous sentez que la pipe est trop chaude, ça c'est un conseil que je vous donne, surtout, dans tous les cas, vous arrêtez de fumer votre pipe. Là c'est moins grave. Admettons qu'on perce la pipe en maïs, ça serait pas dramatique, c'est une pipe à 15-20 euros, c'est pas dramatique. Mais vous savez, si vous achetez une belle pipe à 100, 150, 200 euros et que vous brûlez votre foyer, là c'est quand même nettement plus embêtant. Mais dans tous les cas, donc même pour ce genre de pipe, si vous sentez que quand vous prenez votre pipe, vous la serrez et que le foyer est trop chaud, c'est un signe d'alerte. Il faut tout de suite, arrêter de tirer dessus ou très doucement et laisser abaisser la température et rallumer au besoin après. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Je vais la laisser 2-3 minutes se reposer et puis je vais la rallumer tranquillement et puis on va poursuivre le fumage. Voilà, c'est une histoire de prudence. Voilà, donc là j'arrive au début du 3e tiers. Alors, la pipe s'est refroidie. Bizarrement, elle est toujours un peu chaude de ce côté-là et en haut. Bon, je sais pas trop pourquoi. Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de tabac, ça fait il n'y a pas de foyer à ce niveau-là, mais là elle est chaude ici. Vous voyez, sur cette partie-là, elle est chaude. Elle n'est pas chaude là, elle chauffe ici en fait. Juste ici en fait. Alors en termes de tabac, on est vraiment toujours un peu dans le même registre depuis un petit bout de temps là. Bon, c'est une fumée sucrée. Alors, en termes d'arôme, il y a de l'arôme. Hein. Je ne dis pas que c'est que du sucre et de la fumée, hein, parce que ça serait péjoratif. J'ai un peu de mal à définir le goût. La saveur, c'est sucré, c'est bon. Hein. Mais en termes de goût, j'ai un peu de mal.
Ouais, on est dans le toujours, hein, moi je reconnais quand même des notes de raisin sec. Ah, un peu, ah ouais, la figue est toujours là. Par contre, le côté pain d'épices que je disais au début, on l'a pas vraiment senti dans le fumage, hein. Mais c'est un tabac, on va dire quand même qu'il sent en fumée quand même pas mal ce qu'il sent dans la boîte. Je vais le ressentir, mais ouais, c'est un tabac qui sent. C'est un tabac qui sent dans la fumée ce qu'il y a dans la boîte. Et ça, c'est pas toujours le cas, hein. Ça arrive pas si souvent que ça. Ah, sauf quand c'est des bombes à l'ataka, bien sûr. Mais quand c'est des mélanges comme ça, des fois au fumage, on est déçu. Ou bien on a des saveurs différentes de ce qu'il y a dans la boîte. Mais là, on retrouve pas mal du tout ce qu'il y a dans la boîte. Et donc ça, c'est vraiment très très bien, hein. Mais on n'a pas le côté pain d'épices. Voilà, on n'a pas ce côté-là qui pourrait donner vraiment un goût vraiment ouais, très très doux, quoi. On l'a pas. Non, on a vraiment du sucré, de la figue. Et, euh, et là, je vous rappelle, hein, on attaque quand même le fond du bol. Le troisième tiers, donc. Et généralement, c'est toujours là pour moi, que les choses se jouent. Parce qu'un tabac, pour moi, a un critère important, ça je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est la fin du bol. Et quand le tabac tient la route en fin de bol, là je trouve ça pas mal du tout. Alors des vidéos de Brunello Flake Savinelli, hein, vous en trouvez pas mal sur le net, en anglais bien sûr. Donc je pense que c'est un tabac qui est assez populaire dans les pays où ça se vend. Je pense que c'est une bonne référence. C'est un tabac qui est pas mauvais du tout, hein. Ouais, c'est un tabac très équilibré. Euh, il n'a pas d'effet secondaire, parce que là, bon, j'arrive quand même à la fin du bol. Pour moi, il n'a pas d'effet secondaire. Je suis sur une note de 0 à 100. En termes de... Je sais pas comment expliquer. Par rapport au début du bol, est-ce qu'il y a un effet nicotinique et tout ça? Bon, il y en a peut-être un tout petit, léger, très léger, hein. Mais disons que je suis à 90%, quoi. Voilà. C'est pas une bombe à nicotine pour moi. Voilà, c'est pas un tabac qui vous fout en l'air. Non. C'est un tabac très bon. Donc si vous avez l'occasion de l'avoir, ben n'hésitez pas. Petite particularité, c'est que depuis récemment, je pense que la loi aux États-Unis a dû un petit peu se durcir. Parce qu'avant, on avait des boîtes sans avertissement. Autrement dit, la boîte était vierge. Mais maintenant, il y a un encart qui commence à arriver, un écriteau de warning qui est apparu. Donc je pense qu'assez récemment, aux États-Unis, ils ont dû un peu durcir la loi. Puisque maintenant, on trouve ça. Bon, c'est dommage, mais c'est comme ça. Donc la pipe s'est éteinte. Alors, est-ce qu'on en est à la fin du bol? Je vais donc faire comme d'habitude un petit sondage. Ouais, là il reste quand même... ouais, il me reste, je dirais un bon centimètre encore. Donc je vais le rallumer. Mais je vous rappelle, hein, avec une pipe en maïs, les fonds du bol légers, hein. Il y a les Imolo. Et
je vais pas attendre que le bol soit totalement consumé hein, pour la vider. Donc il y aura certainement des brins à la fin. Mais après, il faut choisir à un moment donné avec ce genre de pipe. C'est la pipe des fois ou le tabac. Donc autrement dit, si vous voulez préserver votre pipe maïs, il ne faut pas trop insister sur la fin du bol. Voilà, donc on se retrouve pour la fin du bol, toute fin et un bilan. Une note et puis une conclusion. Voilà. Voilà, j'arrive à l'extrême fin de la pipe. Donc il y a toujours de la fumée. C'est des flakes, hein, donc en fait il y a toujours pas mal de combustible hein, parce que les flakes, hein, je vous l'ai déjà dit, c'est des brins qui sont quand même plus gros. Donc pour fumer ça, il y a toujours quand même quelque part quelque chose à brûler. Ça paraît con ce que je vais dire, mais c'est quand même de la coupe beaucoup plus grosse. Donc les pipes ont tendance à durer beaucoup plus longtemps et à se terminer entre guillemets plus difficilement. Avec des brins plus fins, la pipe elle tombe d'un coup. Là il y a toujours en tassant à la fin de la fumée qui se dégage. Donc il faut savoir s'arrêter. Alors évidemment avec ce genre de pipe, il faut savoir s'arrêter aussi avant. Ça je vous le dis depuis le début depuis le début du fumage. Donc là je fume à peu près depuis un peu moins d'une heure. Donc c'est vraiment quand même un excellent temps de fumage. Et je vais arrêter parce que là je suis... Ah, il en reste quand même pas mal un petit peu. Je vais en fait la vider un petit peu, comme je fais d'habitude. Et je vais essayer de voir si ça peut repartir un petit peu. Bah écoutez... Ouais, bah écoutez, non, je vais la vider. Apparemment, il y a... Ah oui, il y a quelques bras encore quand même. Hein. Ouais, non, c'est presque fini en fait. Non, c'est presque fini. Bon, il y a quelques petits brins pas entamés, mais avec ce genre de pipe, il faut éviter de trop insister. Donc je la vide complètement. Donc vous voyez, hein, là, je la vide comme ça, je gratte. Très important, avec des pipes en maïs, surtout ne faites pas des mouvements comme ça. Parce que sinon vous risquez de la percer. Donc ce que je fais moi, ce que je préfère faire, c'est je la retourne et je la vide comme ça en grattant par le dessous. Comme ça, ça tombe directement. Et ça évite d'avoir un mouvement malencontreux et de la percer ici. Voilà, donc je fais comme ça. Et ça tombe. Voilà, donc là je fais ça, je souffle dedans. Et voilà, elle est vidée. Voilà, il n'y a plus rien dedans. Donc je vous montre les cendres. Donc vous voyez, bon bah il y a quand même des brins pas entamés. Hein, ça c'est ce que je vous avais dit. Mais bon, il y en a quelques-uns. Mais voilà, avec ce genre de pipe, c'est frustrant, je sais. Mais il faut quand même éviter de trop insister. Et puis quand même, bah, vous avez 1 heure de fumage, quoi. Donc je pense que c'est quand même déjà pas mal. Donc la cendre est déjà pas mal. Hein. Je pense que là, on a... Pour moi, j'ai fumé un bon bol, très agréable. Donc, on va passer au bilan. Donc, c'est un tabac, le fumage a été assez facile. Il y a eu des moments où il y a eu la température de la pipe qui a monté. Donc ça, c'est lié à la pipe. Je pense qu'avec une pipe en bois, vous n'avez pas ce genre de problème. Vous pouvez fumer le flake, hein, oui, le tabac, d'une seule traite, hein, si vous y prenez bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc avec une pipe maïs, moi j'ai tendance à être un peu plus prudent. En termes d'évolution, donc au début une bonne attaque, on va dire très aromatique, avec de la figue, avec beaucoup de parfum, on va dire. Cette figue disparaît assez rapidement, où il y a apparemment une montée de notes d'orientaux, je trouve. Notamment, allez, on va dire, durant le premier tiers, voire un petit peu au début du second. Et après, on est dans un registre plus sucré,
qui monte, le sucre a tendance à monter un petit peu, et avec donc des notes de figue. Voilà, je pense que c'est un bon résumé de ce tabac. En termes de notes, bah écoutez, il n'y a pas d'effet tellement négatif. Euh, non, il y a une petite montée de nicotine légère quand même. Le tabac a pas mal de voyages, hein, parce qu'on a quand même 3 phases, c'est quand même pas mal du tout. Moi je lui mettrais entre 16 et 17 sur 20. Hein. Je pense que c'est un très très bon tabac. Franchement, on s'embête pas du tout. L'effet négatif, bah ici il y en a quand même un petit, c'est que c'est pas un tabac très facile à trouver en France. Donc il faut chercher ou voyager. Je vous rappelle que l'achat de tabac par internet est interdit. Voilà, c'est à vos risques et périls, j'allais dire. Donc il faut faire attention à ça. Donc je vous conseille plus évidemment de voyager et de faire un tour donc, dans les pays où ça se vend. Si vous avez la chance comme moi d'être du côté de la région parisienne, c'est sûr c'est plus simple, hein, parce que vous avez quand même la Belgique qui est pas loin, l'Allemagne qui est relativement pas loin aussi, le Luxembourg qui est pas loin. Vous pouvez faire acheter ça comme ça. Voilà, donc c'est beaucoup de mes tabacs sont achetés comme ça. Hein. J'ai notamment quand j'ai été dans la vallée de la Semois, bah, j'en ai profité pour acheter du Semois. C'est comme ça que je procède. Hein. C'est quand même plus facile. Voilà. Donc il faut être clair. Mais bon, vous avez quand même, hein, je vous le dis, hein, pas mal de tabac en France, hein, à savourer. Hein. Il y a quand même une gamme de tabac. Vous allez là c'est pareil, il faut aller dans des très grandes villes. Donc ça paraît bête, hein, mais dans des villes comme Lyon, Paris, bon bah il faut. Si vous êtes passionné de tabac, moi je pense que ce que vous devriez faire, c'est vous faites un voyage, si vous êtes en province, vous faites un voyage à Paris et vous faites votre stock de tabac. Hein, ça me paraît bête. Ou selon que vous êtes en France, bah, vous faites un voyage consacré à ça, une fois par an, et vous faites votre stock. Voilà, faites votre stock. Hein, le tabac se conserve très très bien en boîte scellée. Moi j'ai des tabacs, hein, qui sont là depuis plusieurs années chez moi. Je ne les fume pas tout de suite. Et de temps en temps, bah, je fume français. De temps en temps, bah, j'achète une blague d'Amphora rouge, Full Aroma, ou j'achète du Scar Fermati bleu que je vous ai déjà présenté. Hein, l'Amphora Full Aroma, je vous l'ai présenté. Donc de temps en temps, bah, je reviens à des tabacs français. Pendant ce temps, bah, les tabacs que j'ai achetés à l'étranger, je les laisse, on va dire, maturer dans leur boîte. Voilà, je les laisse vieillir tranquillement. Et puis voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, hein, je pense. C'est à chacun de trouver sa technique. Faut pas oublier que c'est de la dégustation aussi, le tabac à pipe. Donc c'est sûr, si vous fumez une boîte de tabac de 100 grammes comme ça tous les 2 jours, c'est sûr c'est un peu plus compliqué. Moi j'ai quand même entre guillemets la chance de pas beaucoup fumer. Je fume une pipe par jour, allez 2 maximum en week-end. Donc c'est sûr, j'ai pas besoin de me ravitailler très souvent. Voilà, c'est un peu aussi le truc. Moi je suis plus dans l'objet que dans le fumage en lui-même. Donc c'est clair que pour moi, ma rotation de tabac est plus facile à faire. Voilà. Donc après c'est à chacun, c'est malheureux, mais c'est vrai qu'il y a des villes en France, des régions françaises qui sont bien moins, on a moins de chance, mais je pense quand même que, allez, avec un coup de voiture, on peut trouver son bonheur. Hein. Voilà, avec un coup de, vous pouvez en profiter si vous avez la chance d'aller à Paris. C'est pour moi, bon, bah, évidemment, la ville où on trouve le plus son bonheur. Profitez de faire des stocks. Donc ça paraît bête, hein, mais n'hésitez pas. C'est vrai que ça peut être un petit budget, hein, d'acheter en une fois 200 € de tabac.
Mais si vous achetez pour 200 € de tabac, vous avez à peu près allez, 9-10 boîtes. Bah, si vous fumez une boîte par mois, bah, vous êtes tranquille pour à peu près un an, vous voyez. Donc voilà, faites comme ça, je pense que c'est le conseil que je vous donne. Donc écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne dégustation si vous avez la chance de trouver ce tabac. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye à tous.